Mesdames et messieurs, bonjour, merci à suivre cette grande édition de TV Mungano Béni. Voici les titres à la une. À la une de cette grande édition sur TV Mungano, des agents de la fonction publique à une journée de la fête, la pelouse de la mairie de Béni est encore pleine de personnes non encore recensées. L'identification des fonctionnaires de l'État se poursuit et se clôture ce mardi 14 novembre courant. Kasereka Kamwa prend de nouveau la commande de l'Office congolais de contrôle. Son installation a eu lieu ce lundi sous la supervision de son directeur provincial adjoint Veni de Goma. Il promet améliorer davantage les recettes de l'OCC Béni vu les territoires. L'action des rebelles ADF à Kichanga dans la chefferie de Watalinga. Emmanuel Kadokima, jeune leader de Nobili, déplore cette situation qui réapparaît après une accalmie de quelques mois. Paulé Kasereka Kamwa prend de nouveau la commande de l'Office congolais de contrôle. Son installation a eu lieu ce lundi sous la supervision de son directeur provincial adjoint Veni de Goma. Il promet améliorer davantage les recettes de l'Office congolais de contrôle. L'action Moubake nous donne les détails dans ce reportage. C'est par la lecture de ce procès verbal que M. Kasereka Kamwa Paulé et Rugutan Sele ont officiellement pris fonction respectivement comme chef d'agence de l'OCC Béniville et Territoire et chef d'agence adjoint. Ces deux personnalités s'engagent à travailler pour l'intérêt de la population. Dans son discours, Kasereka Kamwa Paulé, chef d'agence OCC Béniville et Territoire, a promis de travailler à l'intérêt de la population. C'est là pour avancer et évoluer cet office congolais à Béni. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Les membres du Conseil de sécurité, différents invités, la FEC et associations de déclarants. Dans son mot, le maire de Béni, Nyofondo Jacob, promet un soutien total à l'équipe de l'OCC Béni. Situation sécurité dans le mouvement de Baoumou en chefferie de Watalinga est préoccupante. Les rebelles ADF ont tué de nouveau les civils dans cette agglomération. Le bilan de cette incursion est passé de 29 personnes tuées, dont 20 à Kichanga et 6 autres par noyade dans la rivière Lamia. Détail dans ce reportage. Le groupement Baoumé en chefferie de Watalinga, en territoire de Béni, a été attaqué par des ADF la nuit de dimanche au lundi 13 novembre 2023. D'après Emmanuel Kadokima, l'un des jeunes leaders de Watalinga, 29 personnes ont péri dans cette attaque. 20 ont été tués au village de Kichanga, 6 sont morts par noyade dans la rivière Lamia et le signal aussi des morts du côté de nos forces loyalistes. Emmanuel Kadokima déplore cette drame et demande aux autorités de suivre de près cette situation pour ne plus revenir aux anciens vécus dans cette zone. D'une année, depuis que l'opération conjointe FARDC-UPDF a commencé, on avait déjà à être satisfait de cette sécurisation de cette opération-là. Nous exigeons au gouvernement congolais de faire tout moyen de sécuriser toutes les entités du territoire de Béni, surtout partout, pour qu'il y ait des militaires, ça peut être FARDC comme UPDF. Pour nous, l'essentiel est que tous ces milieux puissent être totalement sécurisés et que l'ADF ne puisse avoir le temps ou l'occasion d'opérer comme ils ont opéré à Kichanga. Cette situation a été à la base des nouveaux déplacements de la population vers des zones supposées sécurisées. Rappelons que depuis avril 2022, la chefferie de Watalinga était calme sur le plan sécuritaire. Les contrôles biométriques et des engins et fonctionnaires de l'État se poursuivent au niveau de la mairie de Béni. Ils sont des centaines qui campent au niveau de la pelouse en attendant leur tour. Certains d'entre eux plaident pour un prolongement afin de récupérer les autres. Comme cela se clôture ici à Béni aujourd'hui, nous avons tenté de trouver les détails par rapport à ces contrôles biométriques. Joseph a réalisé les éléments et ces réponses rendues par l'action Moubake. En une journée de la fin de contrôle biométrique des agents de fonction publique dans la région de Béni, plusieurs personnes d'entre ces agents ne sont pas encore passées pour se faire identifier. Ils regrettent sur leur sort, au cas où les agents contrôleurs respecteraient les délais de leur mission. C'est par exemple Filemon Kataliko, agent de la zone de santé de Oicha, qui attend depuis 5 jours, mais jusque-là n'est pas encore identifié. Filemon commence à s'impatienter.
Nous sommes là et c'est parce qu'on nous a appelés, on nous a dit qu'il y aurait contrôle biométrique. Mais nous autres, c'est depuis 4 jours, on est là. Mais ça n'avance pas. Il y a contrôle biométrique, bien sûr. Les autres, ils sont déjà identifiés, mais les autres, en tout cas, la plupart n'est pas encore identifiée. Bon, raison pour laquelle nous sommes là. Docteur Pascal Bailanda Mombere, médecin traitant quant à lui, constate que la planification de cette activité était mal établie. Selon lui, plusieurs fois sont à corriger pour la réussite de ces contrôles. Mais la planification n'a pas été vraiment bien préétablie. Donc il y a de certaines failles. Ce qu'il faudrait faire d'abord, il faut élargir les jours par rapport à la l'identification des agents. Parce que nous sommes en train d'apprendre, c'est comme si les jours sont un peu limités, ce qui est anormal. Il devrait préétablir le nombre de jours par rapport à l'effectif attendu, c'est-à-dire dans leur base de données. Et ça, c'est le côté négatif. Et un autre point, c'est qu'il devrait identifier les gens du territoire, par exemple dans les secteurs de santé, zone de santé par zone de santé. Mais aussi, il fallait tenir compte des agglomérations. Par exemple, le cas au-dessus des secteurs, les gens des secteurs de Rwenzori devraient passer pour leur journée. Rappelons que le contrôle biométrique des agents de fonction publique en RDC permet d'identifier les personnes physiques afin de désactiver les agents fictifs de la liste de paye. L'ONG Diaconia, sous financement de l'Union européenne, a formé les témoins des partis politiques ici dans la région de Béni. Cela intervient quelques jours avant le début de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023. C'est la salle de conférence de l'hôtel Viaka Béni qui a servi ces cadres qui vont des œuvres pour les reportages. Est tenu une formation des témoins des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats indépendants sur la surveillance électorale organisée par Diaconia en collaboration avec l'Institut républicain international appuyé financièrement par l'Union européenne. N'est-ce pas de mer un peu préciale d'une part et d'autre part capricieuse. On sait que les témoins, souvent, on peut facilement accréditer un témoin, mais le témoin ne connaît pas ses droits, ne connaît pas ses devoirs. Les participants témoignent avoir reçu une matière très riche pendant ces 4 jours. Ils sont désormais capables de servir comme témoins lors du scrutin. La section d'appui à la justice de la MONUSCO vient d'appuyer les audiences foraines de la Cour militaire du Nord Kivu. Ces audiences foraines se déroulent ici en ville de Béni et certains prévenus ont interjeté leur affaire à la Cour militaire opérationnelle Nord Kivu. Ils ont vu leur condamnation allégée. Au total, 13 affaires ont été examinées. C'était un reportage de Kivunda Joseph. Le tir c'est samedi 11 novembre 2023. Dans la salle Thomas Dakan de la mairie de Béni, des audiences foraines organisées par la Cour militaire du Nord Kivu à Béni et Butembo. Une activité organisée en partenariat avec la section d'appui à la justice Barcap de la MONUSCO. Plusieurs prévenus qui ont fait recours à la Cour militaire du Nord Kivu à la barre, après avoir réexaminé les cas de tout et chacun des prévenus. Plusieurs prévenus ont vu leur peine leur infligée par le tribunal militaire garnison de Béni. Les mêmes peines être considérées par la Cour militaire du Nord Kivu. Pourquoi les... Disons comme la partie civile, les victimes ou bien la partie prévenue, c'est pour que la Cour puisse revenir encore une fois de plus sur les dossiers afin d'éclaircir plus l'évolution de la procédure en la matière. Et que donc ça joue un rôle vraiment important dans la lutte contre les... Au total, 13 prévenus, leurs dossiers ont été réexaminés par la Cour militaire du Nord Kivu. Plusieurs de ces prévenus ont commis des infractions, des viols sur mineurs, tentatives de viol et plusieurs autres infractions. Et rendre compte de sa gestion est une responsabilité de la bonne gouvernance. Cette phrase a son pesado par Papi Kasereka, assistant de recherche au Forum de paix. Dans une interview nous accordée, il a expliqué comment l'État doit fonctionner sur les entités territoriales décentralisées. Il est ici dans ses propos recueillis par notre reporter. Quand il y a des problèmes dans la vie, certes,
ça n'évolue pas, il y a des cambriolages, il y a tout le reste. Et quand il n'y a pas les systèmes de rendre compte, quand il n'y a pas de responsabilité, il est difficile que nous puissions évoluer en termes de progrès. Parce qu'on ne peut que faire mieux si on est sûr que dans telle période, dans telle échéance, on va me demander de rendre compte. Je pense que par ricochet, les élections pourraient travailler sur cet aspect-là, si effectivement on arrivait à organiser les élections au niveau local, mais aussi avant que cela s'arrive, parce qu'il ne faut pas que nous promettons des histoires hypothétiques. Il est important qu'au niveau de la communauté, que nous puissions mettre en place, d'abord par la prise de conscience, moi j'insiste là-dessus, au niveau des communautés, des mécanismes communautaires de protection sous forme des alertes précoces. Ça prend plusieurs formes au niveau des communautés. Mais c'est très important que les communautés s'impliquent pour leur propre sécurité. Situation de violation des droits de l'homme dans la région de Béni est inquiétante. Les autorités doivent mettre les bouchons doublés afin de rassurer tout le monde. Elles doivent les considérer comme des partenaires, pas ennemis. Justin Matete, il est coordonnateur des forums de paix de Béni, une organisation qui œuvre dans ce domaine. Il donne ici des explications. La situation des droits humains reste préoccupante à ville et territoire de Béni. Les activistes des droits humains doivent travailler dans le professionnalisme pour bien accomplir leur mission. Déclaration de Justin Matete, coordinateur des forums de paix, une plateforme regroupant plusieurs ONG qui œuvrent dans le domaine de la paix. Oui, d'abord, les stratégies que nous avons mises depuis belle lurette, c'est que nous nous sommes engagés à être trop professionnels dans notre façon de travailler. Moi-même, je vous ai parlé de mon cas. Même si j'ai eu ces menaces, mais j'ai vu encore à Béni. Ça veut dire, à un niveau, j'essaie d'être objectif dans mes rapportages. Et ça, c'est un appel pour tous les autres collègues. Parce que la vérité, elle est là. Il suffit que vous ayez des bonnes postures ou vous ayez des bons mots, les mots qui conviennent pour les exprimer. Donc ça, c'est d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Et toujours dans notre côté, c'est qu'on essaie aussi de transmettre cette bonne pratique à d'autres collègues. Pour lui, après autopsie des violations des droits humains en ville et territoire de Béni, un travail d'équipe entre organisations de défense des droits humains d'une part et de l'autre côté, échange permanent entre autorités et structures citoyennes, cela les réponses favorables à ces mots qui gangrènent la société. Au finish, Justin a émis le vœu de voir les autorités prennent les organisations des droits humains comme partenaires et non se regarder comme adversaires. Nous, après avoir fait l'autopsie de cette difficulté-là, c'est comme ça que nous avons, et nous sommes déjà à pied d'œuvre, en train de voir comment est-ce qu'on peut renforcer des rencontres, des réunions pour renforcer la collaboration qu'il y a. Et donc, peut-être qu'au moment venu, l'élément ou l'opinion sera l'efficacité de cette stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Parce qu'au bout du compte, tous nous sommes au service de la communauté. Les autorités sont au service. Nous-mêmes, on est au service. Nous sommes autorisés à fonctionner pour aider les gouvernements à travailler. Et donc, on ne peut pas se considérer comme s'il y avait d'un côté les adversaires, de l'autre côté là-bas, il y avait des ennemis. Ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà un peu. Nous sommes motivés à mettre en place ces mécanismes pour justement barrer la route à cette mauvaise appréhension qui peut se développer dans les chefs de ceux qui veulent toujours diviser les acteurs qui sont pourtant engagés à travailler ensemble. Fin de cette grande édition sur TV Mungano. Merci à vous, les héros de l'ombre, qui ont contribué efficacement à sa réalisation. Merci aussi, au revoir et à la prochaine. Si vous appréciez, aimez cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour plus d'informations.